Mais meurs. Non. Mais si. Non. Mais meurs. Non. Mais pourquoi tu meurs pas? C'est dans de la série des fois 3 fois avec Non. un pieu en plus. Non, pas envie. Tu meurs pas? Pas envie. Mais attends, je t'ai lancé des boulets de canon et tout, tu meurs pas? Non. Je ne mourrai pas. Il est relou. Oui, je sais. Je suis né comme ça. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miss Absol. Et Pikachu Topo. Aujourd'hui, on se retrouve pour La grande aventure One Piece, tome 8. Oui. Qui se prénomme? Je ne mourrai pas. D'où pourquoi la petite mise en scène stupide. Mais c'est drôle. Oui. Voilà. Du coup, nous nous retrouvons pour ce tome. Donc, je vous mettrai l'image en petite vision. Et du coup, le tome se présente banalement avec un petit Don Krieg, un Luffy badass plein de sang, un Jean et un Pearl. Mais ça, c'est pas Oh, très un badass. pantalon sur l'image. Bref, du coup, Ça, ce c'est tome se constitue de 9 Huit. chapitres. Oui. Pourquoi j'ai dit 8? Je sais pas, mais c'est 9. La 9 chapitres. page de couverture, on va dire. Voilà, C'est une petite Nami. Vous savez là où il décrit, Oda décrit que son Ouais. petit speech drôle là, c'est une Nami. petite Nami. Du coup, dans ce tome, nous retrouvons la fin de l'arc Baratie, donc avec la fin du combat de Luffy contre Don Krieg, le recrutement de petits Sanji, et le départ pour retrouver Nami. Arlong. Et nous avons le début de l'arc Arlong Park, où nous avons le début de la fight. Enfin, de la fight, non, même pas, c'est le début tout court de la mise en place. Donc, on apprend beaucoup de révélations sur Nami. Alors, concernant les arcs. Et du coup, oui, concernant les arcs, on vous explique. Donc, en gros, pourquoi on parle d'arc à chaque fois? Tout simplement parce que les trucs d'Oda se définissent en arc. Et du coup, en gros, on a le premier arc qui est l'arc. Morgane. Donc, en gros, c'est là où il y a le début avec Luffy et Morgane. Et Alvida aussi qui est dedans. Ouais. Ensuite, nous avons l'arc Baggy. Donc, ça, c'est avec Baggy. L'arc de Sirop. Sirop. Donc, ça, c'est avec tout Usopp. Après, on a l'arc du Baratie, là où on est actuellement. Et l'arc Arlong Park qu'on va commencer. Donc, à savoir que le chapitre où on a le mec dans le tonneau, là, Ouais, dans Gaemon. le Gaemon, voilà, merci Pika, c'est dans l'arc de Sirop. Oui. Si je dis pas de bêtises. Parce Oui, que je c'est crois juste après Baggy et ça fait partie de l'arc de Sirop, c'est une introduction à l'arc de Sirop. Oui. Voilà pour l'information. Oui. Donc si vous voulez, en description, je vous marquerai chaque arc correspond à quoi comme chapitre. Ça, je peux le faire. Et du coup, à chaque fin d'arc, donc ça sera toujours en plein milieu du chapitre, mais je pourrais vous mettre les chapitres qui correspondent à chaque arc. Donc pour la suite. Bon, là, vous aurez tout depuis l'arc Baratie, parce que pour l'instant, on n'aura pas la fin d'Arlong Park. Normalement, on l'a dans 3-4 tomes, même 3, je crois. Ouais. Du coup, on démarre sur cette bonne parole. Du coup, nous démarrons ce tome avec le tome 63, Je ne mourrai pas. Oui. D'ailleurs, on commence par le premier chapitre. Ouais, le titre du tome est le premier chapitre. Du coup, nous avons notre petit Jean qui agonise à mort. Notre petit Luffy qui fonce tête baissée contre Don Krieg, qui lui envoie des petites billes explosives et des pieux en métal. D'ailleurs, Luffy s'en reçoit 3 sur le corps. Mais réussit à foncer quand même de tête baissée sur Don Krieg. Don Krieg sort un manteau de fer avec des pics. Des pics, un oursin. Ouais, un oursin quoi. Mais Luffy ne se démonte pas et le frappe en pleine tête. Donc ça lui démonte la main, mais ça démonte Don Krieg. Très efficace. Du coup, sur une position badass où il a la main ruinée et un puits en métal dans sa main, qu'il vient de retirer de son épaule au passage, il nous dit qu'il ne mourra pas ici quoi. Ça ne sera pas sa tombe. Du coup, nous avons le combat qui continue entre Luffy et Don Krieg, parce que bien sûr ça s'arrête pas là, hein, ça serait trop beau. Et nous attaquons donc le chapitre 64, lance de guerre. Mais Luffy qui met à terre Don Krieg, pour la deuxième fois. Ouais, Don Krieg qui se relève et il lance ça et fabrique en quelque sorte sa lance de guerre. Voilà, son arme la plus puissante, parce que dès le contact, elle fait une grosse explosion.
Luffy est donc obligé d'esquiver ces centaines de milliers de coups qu'il met. Quand même pas. Hein. Et au bout d'un moment, il a une idée. Il commence à taper la lance et au bout d'un moment, la pointe de la lance se casse. Et il explique qu'il a touché la lance et frappé la lance 5 fois. Voilà. Du coup, nous attaquons sur ces bonnes paroles le chapitre. Et du coup, la lance de guerre se transforme en bâton de guerre. Ouais, en gros, vieux bâton explosif. Nous attaquons le chapitre 65, la force des convictions. Donc, nous avons donc un petit Luffy qui parle à Don Krieg, hein, normal quoi. Et nous avons un Zef, passage très important, qui dit à Sanji de bien regarder ce combat. Et il lui demande qui va gagner entre... Aïe, pardon, excusez-moi, je me suis fait me dégommer le pied, mais c'est pas grave. Qui va gagner entre les convictions et la puissance brute. Et moi, je suis pas allé sur la conviction. Oui, parce que conviction, c'est égal à Luffy. Hein. On se doute bien. Donc, Luffy fait le singe littéralement et commence à attaquer Don Krieg avec un bout de bois. Enfin, qui est un bout de voile, d'ailleurs, au passage. Mais Luffy Don Krieg sort son lance-flamme et brûle. Faudra appeler les pompiers pour éteindre le feu. Grave, mais ça va, on est à côté d'une mer, donc ça ne doit pas être trop compliqué. Luffy enchaîne Gomme-Gomme, Rafale et Gomme-Gomme munitions pour essayer de détruire son armure. En or. Mais ça ne fait rien. Oui, Don Krieg qui commence à monter sur le mât et lance des billes explosives. Luffy qui le suit et qui fait un espèce de Gomme-Gomme bazooka sur l'armure. Seulement Don Krieg se croit trop puissant et lui dit que ça ne lui fait rien du tout. Et il fait un deuxième Gomme-Gomme bazooka et cela détruit son armure entièrement. Luffy a fait un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour la piraterie. Pour la piraterie. Merci. Voilà. 66, rêve abandonné. Luffy qui a cassé l'arme de Krieg, ça, Absol l'a dit. Don Krieg qui lance un filet à singe. Non, parce que Luffy, ça ressemble parce que, d'accord. Le Monkey dit Luffy, oui. C'est Monkey, c'est singe en qui capte Luffy libère ses bras et ses jambes et lance un gaga marteau. En quoi ça consiste? Don Krieg se fracasse très violemment la tête contre le sol, contre le Baratie. Ouais, en gros il le fait tournoyer. Sauf que Luffy tombe à l'eau. Voilà. Nous avons Petit Zef qui dit que Luffy ne pourra pas remonter vu que ça fait de démon. Oui, du coup, les fruits du démon. Cool. D'ailleurs, belle image. Et du coup, Sanji va récupérer Luffy. Illico Presto. Et Don Krieg se relève, sauf que Jean, en un seul petit coup de merdique, remet à terre Jean. Remet à terre Don Krieg en lui disant qu'ils ont perdu, que ça suffit. Oui. Tome 67. Tome 67, mon cher, on est qu'au tome 8, hein, va pas si vite. Hein. Ça va, il a 80... Oui, à l'heure actuelle, en France, nous avons 86 tomes. Oui. Donc, le 86e tome est sorti le mois d'avril. Oui. Le 3 avril, le 3 ou 4 avril, je crois. C'est pour ça qu'il... Revenons au tome 8. Revenons au tome 8. Du coup, tome 67, la soupe de Sanji. La soupe au chou. Du coup, Jean remercie énormément Krieg et il lui dit que les convictions de Don Krieg étaient devenues les siennes et que à cause ou grâce à Luffy, leurs convictions sont devenues poussière et qu'il repart à zéro. Donc il lui dit qu'il n'en a plus que pour 1 heure à vivre. Sanji demande à Patty et Carl de leur fournir un bateau pour qu'ils se cassent. Et Luffy se réveille avec « Où est mon chapeau ?» Oui, parce qu'apparemment, c'est ce chapeau, parce que ce chapeau, c'est un trésor, donc c'est important. Voilà, bon bref, du coup, Sanji transmet le message de Jean à Luffy qui est de se retrouver sur Grand Line. S'il arrive. Luffy redemande à Sanji de faire partie de son équipage, mais Sanji refuse. Et Sanji commence à parler de son rêve All Blue à Luffy. D'un œil bienveillant, Zef les surveille. Nous arrivons au petit repas quotidien du Baratie, ou du Baratier, je sais pas comment vous dites. Et nous avons Luffy et Sanji qui arrivent et qui s'assoient par terre parce qu'il n'y a plus de place. Et tout d'un coup, une espèce de querelle éclate parce que la soupe qu'a faite Sanji est dite dégueulasse, immangeable. Zef commence
il a bu toute la soupe parce que c'est... Enfin non, Zef dégomme la soupe alors qu'il ne ferait jamais ça en temps normal vu que Zef tient à cœur à ne pas gaspiller. Et Zef pour la première fois frappe Sanji avec son poing. Sanji part dans une fureur noire et se casse. Luffy dit que cette soupe est excellente et tous les coqs disent qu'ils le savent et que Sanji est un grand cuisinier. Et Zef demande à Luffy de le prendre sur Grand Line. Et bien sûr, Sanji entend tout. Chapitre 68, le quatrième recrue. C'est la quatrième, c'est pas grave. Oui. Luffy refuse parce que Sanji ne veut pas. Tout simplement, allez, absolument. Le chapitre qui dure juste 2 pages. Alors, nous avons un homme requin, un homme poisson, non, c'est juste Yosaku qui s'est fait bouffer par un requin panda. Magnifique, le pauvre. Oui. Et il demande à Luffy de l'aider parce que ils ont retrouvé une amie, sauf que c'est dans un endroit très très dangereux. Et au même moment, Sanji demande de rejoindre son équipage. Du coup, Luffy est content et il part. Luffy sur le marteau, c'est bon morceau Baratie. Quand il a commencé à fumer. Et nous avons justement Sanji qui commence à partir. Et la phrase qui tue, n'attends pas froid Sanji. Non, prends soin de toi et tâche de ne pas t'enrhumer. Et la phrase qui fait tout basculer. Parce que Sanji se met à chialer. Et à partir de là, tout le monde se met à... Même Zef, qui traite tous les autres de filles, alors que lui aussi de fillettes. Ouais, en gros, c'est le passage le plus triste de l'arc Baratie, car on apprend tout simplement on comprend vraiment le lien qui unit Zef et Sanji, qui est un lien père-fils. Chapitre... Fin de l'arc Baratie. Donc nous attaquons l'arc Arlong Park. Du coup, justement, comme c'est bizarre, le chapitre 69 s'intitule Arlong Park. D'ailleurs, fin du Baratie, le navire-restaurant, pour plus de précision. Quoi ? Non. Bon, oui. Non, parce que j'ai dit précision, plus Baratie, le navire-restaurant. On s'en fiche ? Attaquons le chapitre. Et j'espère que vous avez pas compris parce que moi j'ai pas compris. Bref, passons. C'est pas grave. Passage en trame. Donc passage en trame où nous retrouvons Yosaku, Sanji et Luffy sur le bateau de Sanji d'ailleurs, qui permet de cuisiner au passage. Nous avons Yosaku qui commence à leur dire l'ordre des 7 grands corsaires dont faisait partie Mihawk et dont fait partie un certain Jinbei. Qui serait un homme poisson et c'est le chef de l'équipage des hommes poissons dont fait partie Arlong et c'est Nami qui a commencé à devenir bizarre en voyant la vie de recherche de Arlong. D'ailleurs au passage Luffy dessine pas ça c'est après. Nami elle regarde la vie de recherche de Arlong qui est de 200 millions de... non 20 000 ça 20 suffit 000, oui 20 000 ça suffit. Ah, il est trop de 20 000, désolé. 20 000 berries. Du coup, nous avons Sanji Luffy qui commence à dessiner un homme poisson. Puis Sanji rêve que Nami est une sirène. Et nous avons Luffy qui dessine Nami en très très moche. Oui. Alors que tout le petit monde va casser ses coupiations, nous retrouvons un drapeau pirate avec une espèce de requin-scie, je pense. Oui. Ça ressemble à un requin-scie. Je vous mettrai l'image du drapeau en image. Et d'ailleurs, tout ça va marine qui ressemble à une souris. Oui, colonel Nezumi. Du coup, nous avons le petit colonel Nezumi. Oui, parce qu'il y a des moustaches comme une souris. Alors, Nezumi signifie souris en japonais. Allez, d'accord, c'est pour ça. Du coup, le colonel Nezumi qui fait marcher avec Arlong. Donc, Arlong est Arlong Alassi, c'est un requin-scie. D'où son nom. Et c'est le capitaine de l'équipage d'Arlong. Oh, c'est un nez d'où mais version déformée en plus. Ouais, grave, c'est un nez d'où version oui. Du coup, le colonel Nezumi fait marchand avec des pirates. Nous avons un autre personnage qui nous est présenté, c'est Octi qui est membre de l'équipage et c'est un poulpe. Donc, il a 8 bras. Non, 6. 6, pardon. Suffit. Lui, c'est Zani. Du coup, voilà pour la présentation rapide de l'équipage. Nous avons un petit garçon qui veut venir tuer
Arlong et Nami le frappe volontairement. Bon, elle lui donne du fric, mais elle le frappe quand même. Et arrive tout gentiment vers Arlong en lui disant qu'elle a fait une excellente pêche, vous voulez. Pêche, parce que c'est un poisson. Si tu veux. Mais que ça lui a fait mal au cœur cette fois. Donc on voit que Nami a le tatouage du drapeau d'Arlong sur son bras gauche et qu'elle fait partie de l'équipage d'Arlong. Nous avons la présentation d'Arlong Park qui est un bâtiment très très grand avec en forme de requin au-dessus au passage. Et nous avons Johnny, si c'est ça, Johnny, c'est ça, je vous ai dit bon truc. Johnny, Usopp et Zoro qui débarquent sur l'île. Aïe. Chapitre 70. L'Odyssée d'Usopp le brave. Le menteur surtout. Oui. Alors, Usopp qui veut dégommer son poisson. C'est plutôt Zoro parce qu'Usopp Voilà, donc en gros, Zoro veut dégommer les hommes poissons. Sauf que vu que Usopp et Johnny sont des vrais flippettes, ils attaquent Zoro. Et se barrent à la nage. Oui, parce qu'ils ont envie de un poisson. Et du coup, Zoro, il s'est fait capturer. Voilà, et ils découvrent une île un village. À l'envers, parce qu'en fait, les maisons sont retournées. Ouais, sur le toit, quoi. Oui. En gros, vous avez les maisons, au lieu d'être plancher des vaches, ils sont sur le toit. Ok. Et nous avons nos poissons qui poursuivent. Usopp. Ouais, sauf que le petit gamin tape Usopp parce qu'il ressemble à un poisson vu qu'avec son petit nez. Voilà. Et il s'appelle Chabo. Et il fait partie du village qui s'est fait retourner. Oui. Et d'ailleurs, nous avons un habitant de Kokoyashi qui s'appelle Nojiko. Qui frappe. Le petit garçon. On va et regarder pour lui. Qui frappe. Usopp. Parce qu'il a attaqué. Non, il a failli attaquer un poisson. Voilà. Donc Usopp se retrouve chez Nojiko. Voilà, chez la fille. Et nous apprenons que le gosse. c'est un poisson qui retourne les maisons. Voilà. Ils ont fait retourner les maisons. Voilà, les retours dans les maisons. Et on apprend également qu'il a plus son père. Oui. Et qui, par contre, il a encore sa mère. Donc voilà. C'est bien. Nojiko. Gueule sur le petit garçon. Comme quoi ce n'est pas horrible parce qu'il est encore en vie et qu'elle connaît une personne qui a vécu bien pire que la mort. Ouais. Et nous apprenons que Nojiko est la demi-sœur de Nami et que nous retrouvons dans sa maison. Et elle nous apprend également que Nami a trahi tout le village. Et nous arrivons au chapitre 71. Le roi des pirates. Le roi de la création. Le roi des pirates. Dommage. Du coup, nous avons Usopp qui est en train de s'énerver parce qu'il apprend que Nami, bien sûr, est une traîtresse et qui n'en croit pas ses oreilles parce qu'à la base, elle rigolait énormément avec eux. Nous avons la topographie de l'île qui nous est présentée en ayant Arlong Park qui est juste à côté du village de Kokoyashi, Kokoyashi qui est juste à côté du village de Koza, et entre le village de Kokoyashi et de Koza, nous avons la maison de Nojiko et du coup de Nami. Et d'ailleurs, c'est une belle ligne droite. Grave. Du coup, nous retrouvons un petit Zoro qui est capturé par Arlong avec une Nami qui se présente comme la personne sous Arlong. Zoro est étonné et commence à insulter Nami. Il lui dit qu'elle est Nami répond qu'elle est une pirate. Seulement Arlong dit qu'elle a trahi sa mère et son village juste pour de l'argent. Donc Nami fait une drôle de tête comme si elle était énervée. Et Zoro comprend son jeu et se jette à l'eau pour vérifier quelque chose. Et ce quelque chose est que Nami va le sauver. Et du coup il lui dit qu'elle joue les durs à cuire mais qu'avec Zoro ça prend pas. Zoro il a pas de rien. Nami qui a peur que son business soit révélé commence à le tabasser sur ses bandages et demande à Arlong de le foutre en prison, qu'elle s'en occupera après. Nous avons le village de Kokoyashi qui nous est présenté et un homme à moulin et qui a 350 millions de cicatrices. Et il s'appelle Genzo et c'est un habitant du village. On mettra une image de toutes et nous avons Arlong qui arrive en lui disant en lui demandant pourquoi il est en possession d'armes et qu'il a peur de rébellion. Au même moment, Usopp la flippette flippe.
Ouais, ou sauf la flip. Et Nojiko lui raconte la domination de Arlong. Impôt. C'est ça, en gros, il récolte de l'argent Auprès des villageois. voilà, auprès Même des les enfants, villageois, hein. même les enfants. Et Nami libère. Roro Noizoro. Voilà, et nous finissons ce tome sur cette belle chose. Donc nous ne savons pas si Nami est méchante ou gentille, nous ne savons pas ce qu'elle va faire par la suite, nous ne savons pas ce qu'elle va advenir, si elle va rejoindre l'équipage de Luffy au final, ou si elle va les dégommer, hein, Mais complètement. ce que nous savons, c'est que la vidéo est finie et que nous avons les SBS dans une autre vidéo. Ouais, vous retrouverez les SBS juste après en fait. Normalement ça devrait se joindre dans 1 heure à peu près, je sais pas, vous verrez bien. Donc on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et pour SBS, tchuss!